Bonjour les amis taureaux, je vais faire aujourd'hui une vidéo où on va regarder quelles sont vos énergies dans les 4 domaines qui composent un être humain. Mais on va passer rapidement sur vos énergies à vous et je vais m'intéresser à chaque fois aux énergies qui gravitent autour des vôtres et qui ne sont pas les vôtres. Ce qui va être ce qu'on appelle dans le champ quantique, qui existe en germe, mais qu'on ne voit pas encore. C'est le champ des potentialités. Ce champ qui peut être impacté autant par vos propres énergies, ce que vous dégagez, que ce que autrui peut émaner et qui peut vous influencer. Dans la tradition chrétienne, on va parler de ce qui existe en réalité, ma vie de tous les jours, et de ce qui existe en vérité, ce que nous promet le royaume de Dieu et qui existe déjà, mais en vérité. Dans la tradition bouddhiste, derrière on a le Bouddha de la médecine, on parle de manière très pragmatique du manifesté et du non manifesté. Donc je vais m'intéresser ici au manifesté, mais aussi au non manifesté, ce qu'on ne voit pas, mais qui est là. Ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas que ce n'est pas là. Et pour ça, je vais utiliser l'oracle du Feng Shui, qui est ici. Donc, je me positionne avant le début, fin septembre, début octobre. Et je ne fais pas de prévision à long terme. Je m'y refuse. Je pense que je n'ai pas le don pour ça et je m'y refuse. Et d'ailleurs, c'est peut-être une corrélation. Parce que je pense qu'on a tous notre libre arbitre si on est des êtres humains. Et que notre manière de faire aujourd'hui impacte le futur immédiat. Donc, si vous avez en taureau votre soleil, votre lune, votre Vénus, ou bien votre ascendant, ça peut vous concerner. Donc, on va voir dans le domaine de l'ange, donc dans les sentiments, le relationnel, le plexus cardiaque, vous avez l'énergie concentrique qui nous dit laisse la peur s'en aller. Dans la sphère de l'aigle, donc l'aigle, vous savez, c'est le mental cartésien, le mental qui réfléchit. Vous avez la réflexion, tout passe et se transforme. Dans la sphère du lion, donc la procréation, la création, l'instinct, le fameux instinct. Vous avez le Chu, développe l'énergie, développe l'harmonie de l'énergie. Et enfin, dans la sphère du buffle, mon corps physique, ma vie quotidienne, mon travail. L'énergie tourbillonnante. Ok. On va rentrer là-dedans. On va commencer par l'ange, donc qui nous parle du plexus cardiaque. On a l'énergie concentrique qui vous dit laisse la peur s'en aller. Ok. Bon, alors là, ok. Alors, au fond du fond du fond du fond, il y a une peur. Il y a une peur. Alors je dis le fond, le fond, le fond, le fond, parce que tout autour, c'est bien géré. C'est bien... Vous n'êtes pas tremblant de peur. C'est ce que je veux dire. Hein. Vous êtes... vous vivez votre vie au niveau sentimental, relationnel, émotionnel. Ça va. Ça a l'air même pas mal, même plutôt bien. C'est comme si vous étiez une fleur, si vous voulez. Hein. Toute la fleur va bien. Mais au cœur du cœur de la fleur, il y a une peur. Et cette peur, elle est sur vous, elle est en vous. Je ne sais pas si autour de vous, il y en a. Je ne le vois pas. Le champ éthérique autour de vous, il ne m'a pas l'air particulièrement obstrué, particulièrement... Non, il n'est pas obstrué du tout.
C'est-à-dire qu'au niveau de vos amours, au niveau des gens que vous aimez, au niveau de ce que vous aimez faire, tout, voilà, tout ce qui concerne votre plexus cardiaque, il n'y a absolument aucune énergie négative, bien au contraire. Je ne vois qu'un océan de lumière, de clarté, d'amour, ouais, d'amour, de lumière. La peur qu'il y a, elle est en vous. Elle est en vous et elle est vraiment au centre, c'est-à-dire qu'elle est enfoncée, enfin enfoncée, elle est au plus petit, c'est une tête d'épingle si vous voulez, c'est une tête d'épingle, c'est une tête d'épingle au milieu d'un océan de lumière, cette peur. Donc elle est là, mais c'est pas qu'elle prend pas le pas sur le reste, encore une fois, c'est que c'est une tête d'épingle. Alors on peut dire c'est quasiment rien. Non, c'est pas quasiment rien. Elle est quand même là. Mais elle est petite. Franchement, elle est petite. Elle est petite. C'est pas gênant. Alors, si vous ne le savez pas, si je pense que vous le savez, il y a une peur profonde. Il y a une peur qui est là. Et on vous dit, laissez-la s'en aller. Et vous avez l'énergie concentrique. Vous pouvez très bien vivre avec. Hein. C'est pas un souci. C'est pas un souci. L'énergie concentrique, ça vous dit que si vous vous focalisez dessus, que vous la regardez bien en face, elle va partir. Si elle vous gêne, parce que franchement, je pense pas que ça vous gêne plus que ça. Mais si, voilà, si vous voulez travailler dessus, oui, si vous ressentez le besoin, ben vous vous concentrez dessus. Vous la regardez en face. Et elle va disparaître toute seule. Voilà. C'est pas gênant. Et encore une fois, il y a une très très belle énergie d'amour, de lumière autour de vous, mais à perte de vue. Au point de vue émotionnel, relationnel, c'est très beau. Au niveau du mental cartésien qui réfléchit, qui réfléchit, on a la réflexion, c'est bien. Tout passe et se transforme. Donc vous avez une force et deux symboles. Au niveau du mental, votre énergie à vous, ben, c'est la réflexion. C'est la réflexion un peu pas content, un peu de colère, un peu de pas content, un peu de colère, un peu de ça se passe pas comme je veux, tu m'agaces ou vous m'agacez, ou est-ce que dans la vie quotidienne on vous écoute, on vous respecte, est-ce que vous devez beaucoup batailler pour faire entendre votre point de vue, voilà, vous devez prendre de la hauteur par rapport aux événements de votre vie, peut-être par rapport aux décisions que vous voulez prendre et que vous ne pouvez pas prendre. Alors, ça c'est votre énergie à vous. Et l'énergie qu'il y a autour de vous, elle vous met des bâtons dans les roues. Voilà, autour de vous, vous devez avoir probablement beaucoup de discussions houleuses, beaucoup de... des montagnes hein, sur votre chemin, il faut... Voilà, des choses qui pèsent, qui ne vous satisfont pas du tout, et qui... Alors, certaines... Elles sont hors de votre contrôle. Elles sont comme des montagnes dans un paysage. Hein. C'est pas l'homme qui décide de l'emplacement des montagnes. Elles sont là parce que c'est comme ça. C'est pas, c'est la vie. C'est le chemin de la vie, de votre vie et de celle des autres qui vous entourent. Donc il y a vos montagnes et les montagnes de votre famille, les montagnes
Votre parcours, là, on est dans l'intellect, hein, il est lié à d'autres personnes. Et vous êtes, quand vous êtes lié à ces personnes, vous empruntez, si vous voulez, le même chemin qu'elles. Donc vous avez, c'est un peu votre chemin, un peu le leur. Donc ça peut être une vie de famille par exemple. Hein. Donc vous êtes aussi, vous devez aussi monter les montagnes des membres de votre famille, des gens qui vous sont proches. Et tout le monde ne monte pas les montagnes au même rythme. Tout le monde ne voit pas les montagnes au même endroit. Et ce qui fait qu'au point de vue intellectuel, ça peut générer une certaine... on ne sait pas trop où on va, on voudrait y aller mais on ne peut pas. Donc ce mécontentement dont je parlais avant. Et voilà, l'énergie éthérique qui est autour, c'est ça. C'est des montagnes qui sont là et que vous devez traverser, enfin monter, dépasser. Et que peut-être vous avez envie de les voir, de voir les problèmes de haut, d'une certaine manière, et que d'autres personnes les voient d'une autre manière, et ça crée du brouillard, mais ça crée du brouillard alors que pour vous, ça serait clair, quoi. Donc, il y a un certain mécontentement à gérer, là, et faire avec, mais on est dans l'intellect. Donc, ce n'est pas des obstacles physiques, matériels que vous devez dépasser. C'est des montagnes d'intellect, des montagnes de quoi? Des montagnes de peur, des montagnes de doute, des montagnes de reproches, des montagnes d'agressivité, des montagnes d'énervement, des montagnes de... Dans votre champ, autour de votre champ éthérique, au niveau mental, il y a des montagnes de concepts, des montagnes d'a priori, des montagnes d'idées toutes faites, des montagnes de concepts intellectuels qui vous ralentissent, qui vous ralentissent et qui créent en vous un brouillard, c'est-à-dire un manque de clarté. Ces montagnes, elles proviennent autant de votre propre inconscient que l'inconscient d'autrui, ou que ce soit des projections d'autrui. Il y a autant vos projections que celles d'autrui. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut travailler sur tout ce qu'on appelle les barrières limitantes, toutes les croyances limitantes que vous avez en vous, qui vous pourrissent la vie, enfin qui vous pourrissent le mental. Tout le « je ne suis pas à la hauteur »,« de toute façon ça ne marchera pas »,« il faut se méfier de tout », voilà, tout ce genre de trucs négatifs, dans votre esprit, c'est des montagnes. Donc ça veut dire que ça s'est durci, ça s'est matérialisé dans l'immatérialisé. Ça veut dire que ces concepts-là, dans votre esprit, ils sont durs, comme des montagnes. De là à dire que les taureaux sont têtus, il n'y a un pas que je ne franchirai pas. Mais c'est marrant parce que voilà, énergétiquement, ça se traduit comme ça, comme des montagnes. Ça s'est durci, mais tellement durci que ça s'est matérialisé dans l'énergie. Maintenant, il faut comprendre que ce ne sont que des concepts. Et quand on a compris ça, ça disparaît. C'est ce sur quoi vous devez travailler. Au niveau de l'instinct, donc du lion, on a le Chu, c'est l'harmonie de l'énergie. C'est un peu la même idée là, les cartes dans les énergies plus basses, donc plus en proche avec la matière, que ce soit votre corps physique ou vos activités quotidiennes. Parce que là, vous avez l'énergie tourbillonnante, exprime l'énergie qui est en toi. Dans votre vie quotidienne, dans votre vie de tous les jours, il y a une énergie tourbillonnante qui n'est pas maîtrisée, qui n'est pas, alors peut-être exprimée. Je pense qu'elle est exprimée, mais qu'elle n'est pas maîtrisée. Vous avez beaucoup d'énergie là
qui est, alors à mon avis, autant la vôtre, non, c'est pas la vôtre, non, c'est pas votre énergie. Dans votre activité quotidienne, il y a une énergie tourbillonnante qui vient vous faire tourner la tête, qui vient vous désarçonner, qui vient vous... Comme vous êtes là tranquille, si vous voulez, vous seriez la montagne, là par exemple, ok, tranquille, je suis bien, je suis à l'aise. Et puis tout d'un coup, il y a une tornade qui arrive et qui vous met le Bronx. Ça serait ça, en fait. Donc, vous êtes bien comme vous êtes, montagne. Ah, je suis là, je suis au calme, je sais qui je suis, je sais ce que je veux dans la vie, je sais m'organiser. Mais vous devez faire avec une tornade, avec une énergie tourbillonnante. Que vous ayez, je ne sais pas, des enfants en jeune âge à vous occuper, c'est une énergie qui vient d'autrui et qui est dans la matière. Donc ce sont des personnes, des enfants, j'en sais rien moi, vous pouvez avoir aussi, je vois des... J'ai une idée de personnes qui ont un chenil ou qui ont un élevage de chiens ou un élevage d'animaux et que boum, il y en a partout, 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 partout et qu'il faut gérer. Donc, et cette énergie-là, elle est tourbillonnante et elle est dans la matière et vous devez faire avec. Et pour ça, ça vous demande de vous ancrer et d'ancrer cette énergie-là. Ça vous demande de faire preuve d'autorité. Ça vous demande de faire preuve de fermeté. De montrer que c'est vous qui avez les pieds sur terre. Parce que cette énergie tourbillonnante, elle est rattachée à rien. Donc c'est vous qui devez la rattacher. Donc faire l'effort de... Comme dans un élevage de petits chiens, de ramener tout le monde, par exemple, le soir. C'est vous qui faites l'effort de canaliser, de pondérer. Après, j'allais vous dire, c'est votre nature. Hein. Vous êtes comme ça. Vous calmez, vous pondérez, vous posez. Mais là, vous avez fort à faire parce que l'énergie tourbillonnante, elle est très grande. Elle est très grande. Voilà, l'énergie qui est autour de vous, c'est ça. Donc, ça vous demande du travail, de la force, de la rigueur. Quelque part, ça vous demande d'être un taureau. Bon, c'est ce que vous êtes. Ça doit vous fatiguer parce que c'est du travail, mais ça correspond à votre énergie. Donc, l'un dans l'autre. C'est pas trop mal. Donc, je reviens au Tchou, là. Développe l'harmonie de l'énergie. Ouais. C'est un peu la même idée. C'est-à-dire que cette énergie tourbillonnante que vous devez maîtriser, ancrer dans vos activités quotidiennes, dans votre comportement, physiquement, vous devez le faire. Vous devez aussi l'harmoniser en vous. C'est-à-dire cette énergie qui est extérieure à vous dans la vie quotidienne, dans votre travail que vous devez canaliser. Après, dans votre fort intérieur, vous devez retrouver votre calme. Vous devez retrouver votre propre énergie à vous. Autant cette énergie tourbillonnante qui vous désarçonne, elle est à l'extérieur de vous. Autant cette énergie-là qu'on vous demande d'harmoniser, c'est l'énergie qui vous relie à la source. C'est l'énergie de vie, en fait. Hein, ce qui fait qu'on est en vie. Donc on est dans l'énergétique, on est dans les 3 premiers chakras. Ça vous demande peut-être de faire attention à votre digestion. Faire attention à votre 3 premiers chakras. De prendre soin de vous reposer suffisamment, de faire attention à ce que vous mangez, peut-être de manger calmement. De vous poser et de vous reconnecter avec vous-même. Il n'y a rien qui vous en empêche. Au contraire, là et là, on a de très belles énergies. Dans le champ quantique, on va dire, autour de vos premiers chakras, de votre être énergétique.
Si, il peut y avoir une perturbation. Si, si. Il peut y avoir effectivement une source, un nuage d'énergie alors rouge. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ça? Ok. J'ai parlé trop vite. Alors, dans votre, au niveau, dans les 3 premiers chakras, au niveau énergétique de l'être humain, ce qui fait qu'on est en vie, la force de vie. Première idée, je me concentre, je me remets en phase avec moi-même et je canalise l'énergie en moi. Concrètement, je peux faire des respirations pour me calmer, des grandes respirations amples, je peux aller marcher dans la nature, je peux aller prendre un bain, prendre une douche. Parce que dans l'énergie gravitationnelle autour de vous, de temps en temps, pas toujours, mais il se peut qu'il y ait... Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Est-ce que c'est un égrégore? Peut-être. On a des énergies négatives, mais là, très négatives, mais qui n'ont pas l'air de vous, d'être pour vous, enfin de venir vous embêter vous. Je sais pas ce que c'est. C'est pas sympa. Ça passe près de vous, mais ce n'est pas cette énergie négative que je sens, très négative, n'est pas pour vous. Elle ne vous concerne pas. Vous voyez ce que je veux dire? Mais comme on est dans de l'énergétique, dans ce qu'on ne voit pas, elle passe quand même pas loin de vous. D'accord? Elle passe pas loin de vous. Et donc, il faut vous en protéger. Comment? En étant ferme. Je ne suis pas concernée par ça. Ce n'est pas mon... finissez la phrase. Ce n'est pas je sais pas. Ce n'est pas ma manière de penser. Ce n'est pas ma manière d'être. Ce ne sont pas mes énergies. C'est pas ce que j'aime. C'est pas ce que j'aime pas. C'est pas mon truc. C'est pas mon feeling. Ça ne m'appartient pas. Ça ne vous appartient pas. Ça ne vous appartient pas. Bah déjà, juste d'en prendre conscience que il y a de temps en temps des... Alors, c'est pas des fantômes, hein, c'est pas des êtres, c'est une force, une potentialité, hein, dans chaque antique on parle de potentialité, c'est une potentialité extrêmement négative, une non-manifestation, mais qui existe mais en tant que non manifesté, mais qui est là, qui passe et qui repasse. Ça demande de bien comprendre que ce n'est pas vous, de bien comprendre que ce ne sont pas vos énergies, ça ne vous concerne pas, ça ne vous concernera que si vous vous y identifiez. Donc si de temps en temps vous sentez, mais de manière inconsciente, de manière bizarre, tout d'un coup je me sens pas bien, ah mais qu'est-ce qui se passe, quoi,
ben, c'est peut-être qu'il y a un truc qui passe, un courant négatif. Ça ne me concerne pas, ce n'est pas moi. Bien, ça passe comme un nuage qui va assombrir le ciel. Ce n'est pas pour vous. Ce n'est pas pour vous. Ce n'est pas vous qui attirez ça. Ce n'est pas vous ce ne sont pas vos énergies qui sont de nature à oui, attirer ça. Donc prenez-en bien conscience que ce n'est pas vous, parce que, encore une fois, si vous vous identifiez, ça va venir vers vous. Donc ce n'est pas moi. Moi, ce que je dois faire, c'est bien prendre conscience de la clarté qui m'entoure, de la clarté dans mes idées, de la clarté dans mon cœur, de la clarté dans mon corps. Cette clarté, je sais qu'elle est en rapport avec la source, quel que soit le nom que vous donniez à la source. Et le travail qui m'est demandé, c'est d'harmoniser cette énergie, de l'harmoniser en moi. Et de bien comprendre que les trucs, les choses, les machins, les courants négatifs au possible, qui peuvent passer de temps en temps, comme un petit courant d'air, que ce n'est pas moi. Je n'ai rien à voir avec ça. Donc le courant d'air qui passe, il peut pas avoir de prise sur vous. Parce que vous êtes conscient que ce n'est pas vous. Voilà. Ce n'est pas moi, ça ne me concerne pas. Moi, je suis concernée par ce qui me correspond. Je suis concernée par mes énergies, par ma manière d'être. Donc ça vous incite aussi à bien rester ancré dans vos positions. Moi, je suis moi. Voilà ce que j'aime, voilà ce que j'aime pas. Voilà qui je suis, voilà qui je suis pas. Voilà comment je pense, voilà comment je... Vous voyez, à avoir une certaine... il n'y avait pas l'énergie concentrique, oui. À bien savoir qui vous êtes. Voilà. Faites preuve d'égoïsme, mais pas égoïsme de concentrer bien, d'introversion. Regardez bien, moi je suis ça, moi j'aime ça, moi je suis comme ça. Sachez bien qui vous êtes, répétez-le vous. Pour ne pas vous laisser influencer. Et quand on se laisse influencer, ben, du coup on devient perméable à d'autres énergies. Non, moi je suis comme ça, là. Bien ancré. C'est comme ça que je suis. Et comme ça, moi, j'ai que de la lumière autour de moi. Voilà. Voilà les amis. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Prenez soin de vous. On se retrouve très bientôt. Je vous embrasse. Ciao, ciao.